Alors bonjour à tous, notre invité aujourd'hui fait partie des Algériens qui ont fait le grand saut, si je reprends l'expression de mon invité. Bonjour Yassine Gendouzi, comment ça va? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Tu viens de Tlemcen, très loin. Tounen. À Tounen. Maintenant je dis Tlemcen parce qu'avant tu venais de l'autre côté de la rive. Exactement. Donc avant de revenir sur ce grand saut, on va peut-être regarder une vidéo pour un petit peu donner un avant-goût de l'activité que tu as lancée dans cette petite localité de Tlemcen. Pour rappel, je ne connaissais même pas cette petite localité, tellement l'Algérie c'est grand. Exactement. On va voir tout de suite. Tounen. En tout cas, qu'est-ce que ça te fait de regarder ces images, Yassine? Ah, franchement, ça me touche. Ça me touche, c'est un énorme je vois que tu plaisir. Es ému, exactement, franchement, de revoir ces images, ça me touche beaucoup. Et c'est un honneur pour moi d'être avec vous ici, parce que ça représente beaucoup. Canal Algérie, c'est la chaîne que je regardais quand j'étais petit. Et me retrouver sur Canal Algérie aujourd'hui. C'est une première d'ailleurs. C'est une première télé. Première télé, et c'est chez Canal Algérie. C'est extraordinaire. Donc ça représente surtout beaucoup. que ça fait une année, on n'aurait jamais cru qu'on verra ces images aujourd'hui. Incroyable, incroyable. En un an, le parcours réalisé. Aujourd'hui, je suis comblé. On pourrait peut-être, pour revenir vers ton parcours personnel, regarder une photo si on peut la voir tout de suite. Et de là, tout a commencé. Peut-être que c'est le grand point de départ. C'est le grand point de départ. Alors, il faut commenter cette photo, Yassine. Ça représente quoi? C'est ma fille, c'est ma vie. Voilà, on a décidé de tout. Ça s'est fait très rapidement. Avec ma femme, on en discute l'année dernière. Shahrazad, qu'on salue. Shahrazad, exactement. Du coup, c'était elle le moteur. Alors, pour le coup, déjà que moi, j'étais très. Je voulais m'expatrier et revenir dans mon pays d'origine et en fait venir tout simplement, c'est ça. Je rappelle que l'année où vous êtes venu, où vous êtes installé à Tlemcen, c'était rare les voyages en Algérie. Les enfants, c'est la première fois qu'ils découvraient l'Algérie. C'était pour s'installer définitivement. C'est une grande décision pour toute la famille. Pour la petite histoire, nous, quand on prend cette décision, ça s'est fait très rapidement. Ma femme elle me dit allez, go, qu'est-ce qu'on attend? Septembre, on est là-bas. Septembre, les enfants, ils reprennent l'école là-bas, ils font la rentrée là-bas. Je dis, ok, bon, laisse-moi aller, je retourne en Algérie, je vais voir l'état de la maison et tout, je lance les travaux avec Vous êtes originaire de Tounen, exactement. Tounen, plus précisément, petite dédicace au Koumbas, petit village à 20 minutes de Tounen, et ça, c'est de là où viennent toute ma famille. Et en fait, je suis venu, j'ai lancé les travaux, quand je suis revenu, j'ai dit, allez, septembre, on est là-bas. On y va. On y va. On y va. Et là, on a commencé à préparer le départ. Il y a un détail qui est très important. Vous n'avez informé personne. Personne, exactement. Parce que je rappelle que toute la famille, la famille une semaine avant. Oui, les deux familles. Les deux familles. En fait, nous, je voulais pas être pollué et je voulais pas être perturbé dans mon projet. On et voit je voulais, ici, voilà, ça c'est, c'est mon grand-père.
Mon grand-père, Allah rahmo. Et c'est la base. C'est la base de tout. C'est mon pilier. Et ça me touche beaucoup de le voir. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire qui fait partie de l'histoire d'Algérie aussi. Exactement. Exactement. Les deux grands-mères aussi. Ça, c'est mes petits frères. On est 3 frères, une fratrie. Les fils à Khadra. C'est la maman. Et ouais, du coup. Donc, quelle était la réaction? Ça m'a fait perdre le fil. Ça m'a touché, de voir mon grand-père. C'est les piliers. C'est les piliers. Et ouais, en fait, on a dit, je le dis à personne. Je le dis à personne. Je l'ai juste dit à ma mère, la mère de ma femme. C'est le papa? Ça, c'est le grand-père. Le grand-père du côté de mon père. Qui est né en 1924. C'est ça, qui est décédé, Allah rahmo, pareil. Aujourd'hui, si je suis ici, c'est grâce à lui. Et ils ont tout mis en place pour nous. Et nous, aujourd'hui, on leur rend hommage en venant. Voilà. Et donc, c'était la grande surprise. Hein. Grande surprise. Ils ont découvert une semaine avant. Peut-être j'ai pas laissé le temps à la compréhension. J'avais pas envie de débattre. Je me suis dit, je le dis juste à ma mère, mes frères, pareil pour. On avait vu. Et en fait, on est les frères et ma mère. Ouais. Et qu'est-ce qui courageuse. Qu'est-ce qui vous a motivé, ton épouse et toi, Yacine? Plusieurs paramètres. C'est une grande décision. C'est un changement de vie. C'est un changement de vie, exactement. C'est ce qu'on recherchait. On voulait proposer autre chose à nos enfants. Je voulais leur permettre une autre éducation. Il y a certaines choses qui nous attiraient ici, notamment, du coup moi j'habite... C'est le grand-père aussi, oui. Ouais, mon grand-père, là. La famille Rabhi, ils sont devant l'écran. Devant l'écran, ils nous regardent depuis. C'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression, exactement. C'est un énorme hommage que je rends. Et ma grand-mère aussi, ma grand-mère a 91 ans. Yumma. Salam Yumma. Et donc on était, pour l'éducation, par rapport à la sécurité, il y a énormément de paramètres qui nous attiraient ici. Le fait de pouvoir créer... Faire ce que vous voulez aussi. Exactement. Je rappelle que Shahrazad, ton épouse, est aussi dans le domaine. Tourisme, exactement. Elle était spécialisée, éducatrice spécialisée dans l'autisme. Dans l'autisme, exactement. Elle a aussi bossé avec l'ASE, donc c'est la protection de l'enfance. Oui. Et elle a complètement changé. Là, on voit la grand-mère de Shahrazad. Shahrazad, ma femme et mon fils, Naïl, Selem, et sa grand-mère. Une grande révolutionnaire qui a été... révolutionnaire, aussi, exactement, qui est très fière de notre beau pays et qui, j'espère, est devant son écran, le Hajja. On embrasse très fort. C'est pour eux qu'on fait ça et pour nos enfants. Et voilà comment ça s'est fait en fait. Et ma femme, elle est dans le domaine du tourisme. On a des femmes fortes. Exactement. Très fière la grand-mère de ma femme, comme tous les Algériens. Mais c'est vrai qu'elle est très fière. Là, 8 mois, après 8 mois de l'activité a été lancée, 4 mois après, c'est ça? Il n'y a pas eu de difficulté? Il n'y a pas eu de difficulté, non. Nous, on est arrivés en septembre, on découvre. Ma femme ne parle pas la langue, mes enfants pareil. Et ça s'est fait très vite, l'installation, l'adaptation. Donc il y a un petit temps d'adaptation, c'est normal, hein, mais les gens très accueillants, Tounen, en plus on est une petite localité, tout le monde se connaît. D'ailleurs, il n'y a pas de lieu d'hébergement, il n'y a pas de structure. Non, il n'y a pas d'infrastructure plutôt. Les infrastructures touristiques, etc. sont très peu développées. Il y en a un peu à Razaouet, un peu à Port-Saïd, mais sinon c'est vraiment que c'est encore un territoire très vierge en termes de tourisme. Et moi j'avais déjà ce projet en tête de faire découvrir ma région sur les quads. Sur les quads, il y a les frères et mes grands-parents. C'est un très bel hommage. Et voilà, en fait, on a lancé ça. J'ai acheté les quads en Algérie. C'est de la fabrication algérienne. Tout est 100% algérien dans mon entreprise. Donc, mettre en place le projet n'avait pas... Il n'y a pas eu de difficulté. En fait, si je dois trouver une difficulté, allez, on va en trouver une. C'est juste que j'ai galéré à trouver les bonnes infos, mais c'est moi en fait qui me cherchait encore. Mais j'ai été au registre au CNRC à Tlemcen, ils m'ont guidé, super accueil. Derrière pareil, du coup ils me disent faut que tu ailles aux impôts, Razaouet. Enfin, tout s'est fait convenablement et j'ai eu les bons interlocuteurs. Pareil, la PC de Swahliya, donc la Beledia qui me suit.
En parlant de communication, maintenant il y a même un lien direct avec, qui a été mis en place, qui a une adresse pour communiquer directement avec le ministère des Affaires étrangères. Et donc avec le secrétariat d'État auprès des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. C'est ça, ce lien, il est et donc très important. écrire directement au secrétaire d'État pour faire part des préoccupations, aussi beaucoup de questions, sont posées. Et les 2 premiers jours, il y a eu un nombre incroyable de personnes qui ont écrit justement au secrétariat d'État pour se renseigner de beaucoup de choses, ça fait plaisir. Notamment des investissements, bien sûr. Exactement, exactement. Alors moi, je n'ai pas eu besoin parce que du coup, je me suis lancé avant que ce lien... ne soit mis en place. Je pense que j'aurais fait partie de ces milliers de personnes qui ont envoyé. Mais alhamdoulilah, franchement, j'ai eu les Aujourd'hui, tu accompagnes beaucoup de touristes. Exactement. Et tu fais même découvrir, j'allais dire, ceux qui sont nés là-bas, quelques endroits qui n'ont pas été découverts avant. Ça, c'est extraordinaire. Petite anecdote, j'ai un hajj de 75 ans de Marnia, il est venu avec ses neveux. Il vient, il monte sur le quad, il dit rien et tout. Bon, il est content. Et on arrive à l'endroit phare de la randonnée. Donc, c'est les falaises de Bourgnaïs, pour ceux qui connaissent. C'est magnifique. Et même moi, j'en mets à chaque fois des... Ça me fait quelque chose à chaque fois que j'emmène mes clients parce que je sais qu'à ce moment-là, ils vont avoir quelque chose de fort. Et d'habitude, tu programmes 2 heures et on est parti pour 4 heures, 5 heures. Ouais, c'est vrai, à chaque fois, 2h30, 2h45. Ils me disent, mais quand même, je dis non, mais ça me fait plaisir. Et il est venu... Il est resté, il s'est allongé par terre et choqué. Je lui dis ça va le hajj et tout. Il me dit il y a 75 ans de jamais j'ai vu ça. C'est magnifique. Il s'est posé, c'est magnifique. C'est des expériences comme ça. Mais tu ne fais pas que faire découvrir aussi la région, ta région, Tounen, Souahlia, que je ne connaissais pas avant, mais vraiment, il y a tellement de localités, c'est tellement vaste l'Algérie, riche. Qu'on ne connaît pas toutes ces petites localités, malheureusement. Mais, et heureusement qu'il y a des gens, des professionnels dans le tourisme qui sont là pour nous guider et qui nous invitent à la découverte. Donc, tu ne fais pas que ça, tu lances aussi des campagnes. Des campagnes de sensibilisation, des opérations de nettoiement. Donc, il y a eu le nettoyage. Je rigole parce qu'on hésitait entre nettoiement et nettoyage. Donc, opération de nettoiement pour faire le nettoyage des plages. Et aussi du quartier. Des petites actions comme ça. On va voir peut-être une petite vidéo qui a été réalisée il y a... جاو دوك تجيو تبحروا معنا في البخاتة وان شاء الله ومرحبا بكم. والنظافة تما النظافة وماذا بكم كي تخليو حاجة في الشط ولا ماذا بكم ما تخليو والو، لموا الصوالح في لي صاك بوبال ولا أموا بعدا طلعوهم لهنايا للطريق باش تجينا سهلة باش نعبيوهم. وهذه هي مرحبا بكم صحيتي. Moi, je suis de la wilaya 48 Rélizen, précisément à Ouadério. Je suis à peu près 400 km de chez moi. C'est pour vous dire, quand on aime notre pays, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Surtout après une initiative comme celle que Yacine et sa femme, ils ont organisée. Avec les enfants, tu peux filmer vite fait le bus en même temps. Transport scolaire, les enfants, on les sensibilise, machallah. On m'a demandé beaucoup de faire des actions avec les enfants à l'école. La Ebel avec Yacine avec sa femme, c'est des cracks. Et aussi, n'oubliez pas, cet été, il arrive très vite. Il y a une 50aine de sacs. On vous demande de faire 3 minimum. Un sac. 3 sacs. Challenge. 3, juste 3 sacs dans la nature. Si vous êtes les meilleurs.
participer. Et on compte sur vous, Inch'Allah. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Au-delà de l'opération, il y a des images mais incroyables. Un paysage incroyable. Paradisiaque. Franchement, c'est naturel, c'est encore préservé. C'est une nature qui est... franchement, cette région, je suis tombé amoureux de ma région et franchement, je suis très content. Et Ahmed l'écolo, oui, j'allais vous en parler, t'en parler justement. C'est quelqu'un de super qui est très investi, qui est de Rélizen. D'ailleurs, il dit chez moi. Chez moi. Donc, il oublie même qu'il est venu de l'autre côté. Exactement. Donc, ça fait depuis janvier qu'il est là et qu'il est très investi dans le nettoyage. Son challenge, c'est le challenge des 3 sacs. On l'appelle Ahmed l'écolo. Ahmed l'écolo. Qu'on salue ce matin voilà. aussi. Salam Ahmed. Il fait un travail formidable. Formidable. Dans le domaine. Il est très investi. Tout seul. Hier, je l'ai eu au téléphone. Hier, je lui ai dit, demain, je serai sur... Et sans savoir, en plus... on lui lance une invitation en direct. Pour revenir... Viens parler de ton projet, franchement, c'est parler très de fort. tout ça. Et hier, il a fait une action tout seul. Et en fait, il se balade tout seul. Ils sont de plus en plus nombreux à s'installer quand même. Exactement. Il y a eu une période où on faisait des allers-retours, on lançait des investissements et on repartait, on faisait des allers-retours. Maintenant, il y a un nombre incroyable d'Algériens qui sont nés de l'autre côté de la rive, à l'étranger d'une manière générale, et qui s'installent. Ça, tu l'expliques comment ici? Il y a plusieurs paramètres. Déjà, il y a eu plusieurs appels de notre président qui a vraiment une communication qui est faite autour de ça qui donne vraiment envie et qui rassure de ce côté-là. Et puis on a tous des réseaux sociaux, on voit comment ça se passe aussi en Algérie, c'est quelque chose qui nous fait quand même rêver. Et voilà, et l'envie de changement, l'envie de découvrir autre chose et revenir au pays de mon pays, quoi. C'est notre pays. Donc, dans le domaine du tourisme, justement, et Samira Hadj Ammar viendra nous en parler tout à l'heure, il y a une plateforme qui a été lancée qui s'appelle Algeria Discover. Discover Algeria. Un événement qui a été, une plateforme qui a été mise en place lancée par le ministère de la Culture et qui va être en forme de guide, je crois. Elle est alimentée par l'IA. Et d'ailleurs, c'est une application qui est très bien faite et qui permet justement d'avoir... Là, on va reparler de ça dans un moment. Ça, ce qu'on voit à l'image, c'est aussi Tlemcen. Il s'agit de Tlemcen, mais il s'agit de l'association Diaspora qui a signé une convention avec l'université de Tlemcen pour accompagner des jeunes porteurs de projets. Là aussi, on voit l'implication de la diaspora algérienne, des Algériens à tous les niveaux. Diaspora qui est très impliquée, qui est très active. D'ailleurs, grand salut bonjour à Faisal Kaddour, le président, qui est sur tous les fronts de ce côté-là et qui donne corps et âme pour justement... dans les deux sens. Dans les deux sens, exactement. Parce qu'on rappelle que le 13 juin, il avait organisé un grand événement à Paris pour les étudiants algériens qui s'appelle le Job Dating. Exactement. Et qui a drainé plus de 300 étudiants. C'est incroyable. Dans tous les domaines. C'est ça. Et plus de 13 entreprises qui ont joué le jeu. Ça fait plaisir. Il organise des événements aussi ici. Il est très dynamique et ça permet justement, pareil, c'est ce genre d'initiative qui rassure et on se dit, mais c'est maintenant. Il faut y aller. Exactement. Et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, franchement, aucun regret. On termine avec les projets futurs. Projets futurs, il y a plusieurs. Projets futurs, nous, sur lequel je suis. On rappelle que Shahrazad est aussi dans le tourisme. Shahrazad, ma femme, gros bisous. Elle, pareil, elle promeut aussi l'Algérie en organisant, voilà, c'est ça, c'est le Sud, Team Imoun, mais également des voyages sur mesure dans toute l'Algérie où elle choisit des partenaires qui sont fiables, professionnels et il y en a partout dans l'Algérie. Donc c'est un régal pour elle. Pareil, changement de vie. Et moi, pareil, je continue de développer mon activité sur Tounen. J'ai d'autres projets à côté, développer aussi tout ce qui est sur le littoral. Y aller sur le tourisme solidaire, faire appel à des artisans. Exactement. Très bien. Ça c'est super, travailler avec justement, comme je te disais, on parlait hier, des locaux et des producteurs locaux de mon secteur, des agriculteurs notamment et des producteurs. Donc ça fait plaisir. Et toujours aussi
à côté, toujours les projets aussi de citoyenneté et d'engagement de la jeunesse, parce que c'est très important. Donc, bientôt, c'est la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Exactement. Et il y a une jeunesse qui est très créative. Créative, exactement. Et franchement, nous, à mon petit niveau, je les implique, je les emmène avec moi sur les quads, on va faire des actions de nettoyage. L'autre fois, on a nettoyé tout mon quartier, ils étaient... Et puis en fait, voilà, ça crée un petit mouvement. Pareil, la crèche de ma fille, donc je ne sais pas si elle nous regarde, mais Jamila, la directrice... Les prénoms de tes enfants, c'est Naïl et Aya. Aya. Elle aime les enfants et sa crèche, du coup la crèche dans laquelle elle est, Jamila, pareil, une directrice qui est pleine de bonne volonté, qui a participé à l'action qu'on a fait à Prata. Elle est venue avec tous les enfants de l'école et ça fait plaisir. On rappelle les 2 prénoms des grand-mères qu'on embrasse. C'est Fatna Rabhi et on embrasse aussi Amaria. Et petit coucou à tous ceux qui sont devant leur écran et qui me connaissent. Je pourrais remercier tout le monde, sinon je vais en oublier. Eni, SQ5, tout le monde, ADC, la famille, et la famille Gendouzi. Voilà, une dernière info qui concerne notre ami Kamel Louafi, le paysagiste aussi très connu qui est installé en Allemagne, avec une activité à la galerie, j'espère que j'ai prononcé correctement le nom en allemand, Kunstladen à Hanovre. Il va être en exposition déjà, elle a commencé l'exposition le 28 juin, elle a démarré. Elle se prolonge jusqu'au 26 juillet. Ça va être à la galerie Kunstladen à Hanovre. Donc, il va y avoir les jardins et les arabesques de Kamel Louafi pour ceux qui sont installés en Allemagne ou pour les Algériens qui sont de passage et qui sont amateurs de jardins. Voilà. Et on salue Kamel Louafi à l'occasion. Bonne matinée. Donc, Yacine, c'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Franchement, c'est un honneur. Mais l'honneur est... Vraiment, merci beaucoup pour cet hommage à ma famille, à mes grands-parents. Plaisir partagé. C'est un honneur pour nous aussi de te recevoir. Et le prochain passage, peut-être qu'il va y avoir d'autres projets. Donc, oui. Je te tiendrai informé, mais oui, il y a d'autres projets. Et Inch'Allah que ça puisse se développer. Donc je rappelle Yacine Gendouzi, retenez bien ce nom. Donc Yacine Gendouzi, merci beaucoup. Merci, encore une fois. Tu es un spécialiste, tu t'es lancé dans le tourisme et j'espère qu'il va y avoir un long chemin à faire dans ce domaine. J'espère. On n'est qu'au début. En tout cas, ça donne envie, n'est-ce pas, Amal? Mais moi, ça m'a donné envie. On ira faire une petite balade avec Canal Algérie. Voilà. Merci beaucoup, Fla. Merci aussi à Yacine Gendouzi.